fait longtemps que ça nous trottait dans la tête. Il fallait trouver le site adéquat. Ici, on est à pas de l'horizon. Ce site, il a 3 ans d'existence. Moi, la première fois que je suis venu, quand ils m'ont contacté pendant le Covid, j'ai regardé cette grande salle, ce grand espace de jeu. Tout de suite, je me suis imaginé avec le tapis de batte dans un paddle. C'est une première mondiale. Au racquethlon, en général, on aime bien jouer avec l'espace de jeu. Donc, on met souvent une table de ping dans un squash, un badminton sur un tennis. Là, voilà, aujourd'hui, on va avoir l'occasion de jouer au badminton dans un paddle, mais aussi au tennis de table. En fait, c'est parti d'un rapprochement avec la Fédération française de bad à l'origine par des badistes. Donc on avait toujours déjà un peu ce lien créé avec cette fédé-là, contrairement aux autres. Ça s'est accéléré depuis l'année dernière. Il y a eu un contrat de délégation signé avec cette fédération. Et depuis, voilà, on a eu un soutien de la fédé sur la communication, également sur la préparation d'un stage au championnat du monde l'été dernier. Et puis aujourd'hui avec ce magnifique événement des championnats de France de racquethlon. C'est l'épreuve reine, l'épreuve qu'on rêve de développer, de créer et de jouer. Et voilà, on a réussi à le faire l'année dernière en tant que master non reconnu, et puis notre affiliation avec la Fédération française de bad nous permet vraiment de se projeter et d'être vraiment légitime au sein d'une fédération, et donc avoir cette appellation championnat de France qui nous tenait à cœur. On est dans l'air du temps, on est quand même sur beaucoup d'épreuves qui se développent, notamment le padel avec le tennis, le beach tennis, on a le pickleball aussi, on a beaucoup de sports de raquettes qui se développent. Et donc l'objectif, c'est d'unifier tout ça et de permettre un accès en fait beaucoup plus facile aux joueurs. Là, l'organisation, elle est incroyable, des journalistes, des photographes. Le complexe sportif, les conditions sont excellentes, honnêtement, on ne peut pas se plaindre. Il y a de la place, les cours sont très neufs, donc franchement c'est que du bonheur, que du plaisir. C'est aussi de la reconnaissance finalement des athlètes aussi? C'est ça, parce que c'est vrai que le sport est encore un peu dans l'ombre, on ne va pas se le cacher, le racquethlon, il y en a peu qui connaissent, on se développe bien en France, voilà. Comme disait Damien, en 2015-2016, il y avait 2 tournois en France contre là une vingtaine. Donc il y a vraiment un bon développement en France. Mais c'est vrai que ça reste un sport amateur, même à l'international. On ne gagne pas sa vie, on perd de l'argent. Mais on fait ça pour la passion, parce qu'on aime les 4 raquettes, parce que l'ambiance est top en dehors du terrain. Les gens c'est très convivial. Donc là, d'avoir une organisation comme ça, c'est une petite reconnaissance, et c'est vrai qu'on se dit, je fais pas, on fait pas tout ça pour rien. Il y a quand même un petit quelque chose, un petit plus, et donc c'est l'organisation là, c'est top. Merci Mandrin, il a beaucoup chapeauté ça, Mandrin Moucher. Donc merci Mandrin et toute l'équipe qui a aidé, parce que ça compte pour nous, pour les joueurs. Qu'est-ce que ça te fait de représenter l'équipe de France de racquethlon? C'est une fierté. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de représenter la France dans un autre sport. Même au tennis, quand je jouais à haut niveau, je n'ai pas eu de sélection en équipe de France. Donc là, avec le racquethlon, on a cette opportunité. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des coéquipiers, sauf peut-être Sylvain qui a dû au bad représenter peut-être dans les années quand il était jeune. Donc nous, ça nous fait plaisir de représenter la France. Le racquethlon nous donne cette opportunité. Le racquethlon France existe depuis 2015, juillet 2015, donc là on est proche des 10 ans, et donc on en est sur un développement qui est croissant. On espère avoir les 1000 cotisants, donc d'une licence racquethlon France. On était à 500 il y a encore 2 ans, 800 l'année dernière, donc voilà, on espère encore passer ce cap-là. Ça c'est pour le nombre au niveau national, et puis en termes de clubs, on arrive déjà à 6 clubs. Et on espère avoir de nouveaux clubs encore, viser la dizaine de clubs d'ici 2024. Alors nos actions sont multiples. La première chose, les tournois. Organiser le maximum de tournois possible et s'étendre à toutes les régions de France. C'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur. Et puis avec le championnat de France interclub d'il y a un mois, on a pu développer aussi une dynamique avec des régions qui n'étaient pas forcément acteurs réels avec un tournoi. Donc voilà, on essaye vraiment d'unifier le racquethlon au niveau national. Quand il y a 5 ans, il y avait 10 tournois qui étaient organisés sur l'échelle nationale.
On a doublé, on est à plus de 20 tournois maintenant sur une saison. J'ai découvert ce sport, moi, à Lyon. Étant originaire de la région des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, quand j'ai démarré, il n'y avait aucun tournoi qui était proposé dans cette région. Donc au-dessus de Paris, il n'y avait vraiment rien. Et quand j'étais tennisman dans la région, j'ai connu beaucoup de complexes de tennis, et notamment donc un à Bondu, juste à côté de Lille, où je me souvenais qu'il y avait des terrains de squash, des terrains de badminton, et des terrains de tennis du coup qui étaient dans un même complexe. Je me suis dit pourquoi pas, moi, je rentre régulièrement voir ma famille. Donc on a monté ce projet voilà, en 2020 et beaucoup de succès. Là, cette année, on est à notre 4e édition là, cette année qui a eu lieu début octobre. Voilà. On arrive à avoir chaque année une centaine de joueurs présents sur ce tournoi. Sachant qu'il y a toujours le samedi les matchs en simple et le dimanche les matchs en double. Comme je suis éducateur sportif, j'ai aussi l'habitude de créer des événements. Après, je pense que c'est propre à soi hein, d'être à l'initiative des choses, de pouvoir organiser de A à Z les événements, de toujours s'adapter. Donc en fait, moi spécialement, personnellement, j'ai beaucoup de satisfaction quand les choses sont bien menées, quand les joueurs viennent nous remercier pour l'organisation, tout ça. Donc c'est assez flatteur. Et puis il y a le côté apporter sa pierre à l'édifice, à l'association Racquethlon France, de pouvoir proposer un tournoi qui permet de ramener des licenciés, de faire découvrir ce sport qui est encore méconnu sur l'ensemble du territoire. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. C'est bon de me faire bouger. Alors, je sais que tu adores les jeux de raquettes, de manière générale, parce qu'il y a le tennis de table aussi. Ouais, le tennis de table bien évidemment, j'ai baigné dedans toute ma vie, mais j'ai toujours joué à tous les sports de raquettes. J'ai un niveau correct dans tous les... Dès qu'il y a une raquette, j'ai un niveau correct. Et il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis mis au paddle. Voilà, pour mon âge, c'est mieux, on se blesse beaucoup moins. Et je suis tombé amoureux de ce sport qui est génial. Voilà, il y a une super convivialité à chaque fois, les gens sont sympas. C'est un petit peu moins physique à notre niveau, parce qu'à très haut niveau, c'est très très physique. Mais je m'éclate, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu adores les jeux de raquettes de manière générale? Comment tu l'expliques? J'ai toujours aimé le jeu, moi. Alors, tout ce qui est physique, je suis pas très bon. Et donc, je suis pas très bon. Quand il n'y a pas de jeu, ça m'intéresse un peu moins. Et c'est vrai que tous les sports de raquettes ou de balles, de ballons, j'ai toujours adoré. Donc voilà, j'ai besoin du jeu et de la compétition dans le jeu, quoi. Le badminton, sachant que juste après, nous passerons au badminton. C'est une Je ne sais pas si ça sera un jour un sport olympique, mais en tout cas, c'est hyper agréable de pouvoir se confronter aux 4 raquettes. Maintenant, il y a le paddle qui est arrivé. Le paddle, c'est un peu plus compliqué parce qu'on joue en double à chaque fois. Mais bad, squash, ping et tennis, il peut y avoir des compétitions magnifiques, même si c'est vrai que quand tu joues contre un mec qui joue au squash ou un bad, tu ne peux pas mettre 2 points si tu n'es pas dans le sport. Donc les confrontations ne sont pas toujours, je dirais, serrées, mais au bout du compte, sur les 4 sports, ça peut faire des matchs super sympas, quoi. On te voit sur la prochaine édition. Je vais avoir 54 ans, j'ai peur des blessures, notamment au squash et au bad, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire une fois une compétition de ce sport. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur quand on organise ces premiers championnats de France? Continuer à se faire connaître, de la reconnaissance par nos pairs. Aujourd'hui, on a réussi à avoir plusieurs champions de France ou ex-champions de France, voire médaillés européens et même olympiques, avec Patrick Chila, Emmanuel Lebesson, Victor Coin qui participeront, ainsi que des joueurs du top 12 de Saint-Maur. Donc voilà, continuer à faire avancer le racquethlon et pourquoi pas peut-être un jour avec le Saint Graal avoir une reconnaissance olympique
comme le squash est passé olympique il y a juste un mois maintenant, on peut avoir des petites étincelles dans les yeux à l'avenir. Pas trop vite, mais on y pense. Il y a de l'émotion quand ça se termine. Il y a beaucoup d'émotions, un petit passement au cœur quand on voit les gens qui sont en train de partir. Voilà, beaucoup d'applaudissements et on va retourner dans notre quotidien. Après cette magie du racquethlon, on va retrouver. On est tous des bénévoles, donc on a tous un métier à côté. Voilà, donc on va retrouver notre la famille et puis les collègues de travail. Ça donne envie de continuer, de faire encore plus. Ça donne envie de s'impliquer. Quand on a un week-end hyper réussi, voilà, on a beaucoup de félicitations, beaucoup de remerciements, ça fait chaud au cœur. Et donc ça booste, ça motive à réorganiser. Et là, on veut se projeter tout de suite pour le championnat de France prochain. On sait très bien que le premier championnat n'est pas parfait. On en a lucidité. Mais voilà, il faut vraiment qu'on arrive à rapidement faire un bilan à chaud pour avoir un championnat encore plus réussi l'année prochaine. Vive